Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma sélection de sorties livresques pour le mois de novembre. Dans la première partie de cette vidéo, je vous présenterai tout simplement les 10 titres qui vont sortir en novembre et qui ont vraiment su retenir toute mon attention. Et dans la seconde partie de la vidéo, comme chaque mois, je procéderai au tirage au sort mensuel dans ma saga Book Jar et nous verrons alors ensemble quelle sera la suite de séries que je devrais lire ce mois-ci. Je commence tout d'abord par la date du 2 novembre où sortira deux livres de la maison d'édition Le Chat Noir. Le premier de ces deux livres, c'est celui-ci. Il s'agit tout simplement du troisième et dernier tome de la trilogie de Bettina Nordé qui s'intitule La Geste des Exilés. Ce dernier tome s'appelle Offrande de feu. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour admettre que cette couverture est absolument sublime. Je possède déjà le premier tome et le second dans ma pile à lire. Pour le moment, je n'en ai lu aucun des deux. Mais j'ai quand même très envie de m'acheter ce tome 3, pas seulement parce que les couvertures sont somptueuses, mais parce que le résumé me branche bien et qu'on est dans l'urban fantasy et que si vous me connaissez un tant soit peu, vous devez savoir que c'est un genre qui me plaît beaucoup et qui ne me laisse vraiment pas indifférente. On suit le personnage de Jana qui a 28 ans, qui est lieutenant de police à Marseille. Elle enquête sur une sombre histoire de pédophilie lorsqu'elle va être entraînée par un de ses nouveaux collègues dans un univers fantastique dont elle n'aurait jamais soupçonné l'existence. Je ne peux pas vous dire autre chose de cette histoire, mais le peu que j'en sais me donne déjà très envie de réussir enfin à sortir le premier tome de ma palle. Autre titre sortant le 2 novembre aux éditions du Chat Noir, c'est celui-ci. Il s'agit de Prémices, c'est le premier tome de L'Arme de Cendre, une nouvelle série écrite par Lydie Blaiseau. Là encore, l'illustration de couverture est juste magnifique. Je trouve vraiment que la maison d'édition du Chat Noir travaille avec des illustratrices de talent parce que quasiment tous leurs titres possèdent des couvertures à tomber par terre. Dans cette nouvelle histoire, on est en Sibérie et on rencontre le personnage de Daria qui est passeuse de drogue pour un ami mafieux et cette profession lui convient très bien parce qu'elle lui permet d'oublier un petit peu l'étrange pouvoir qu'elle possède et qui est tout simplement de voir les vivants avec leur aspect tel qu'ils seront le jour de leur mort. Donc c'est un petit peu lugubre dit comme ça et un jour son quotidien va se retrouver complètement chamboulé dès lors qu'elle fera la rencontre avec un vampire schizophrène qui va lui demander son aide pour réaliser une quête. Alors je ne sais pas trop si c'est le fait que ça se passe en Sibérie et pas dans un autre endroit, ou alors si c'est parce que le pouvoir de Daria est absolument original. Peut-être certainement un mélange des deux, mais en tout cas je suis très intriguée par cette nouvelle histoire. Je reste en date du 2 novembre, mais je change cette fois de maison d'édition puisque Rajo a sorti L'étrange hôtel de Secrets Hill, écrit par Kate Milford, et je dois vous dire que je suis tombée complètement par hasard sur cette sortie livresque en vous préparant cette vidéo. Ce n'était pas du tout une sortie que j'attendais particulièrement, mais je veux dire que cette couverture un petit peu étrange m'a tapé dans l'œil, de même que le résumé de la quatrième de couverture qui nous vend un récit somme toute assez mystérieux et à mon avis un petit peu orienté jeunesse quand même. Donc on est dans une ville où on a un étrange hôtel comme ça qui est perché tout en haut d'une colline et il va y avoir 5 pensionnaires qui vont faire leur apparition. Tous les 5 sont assez étranges et ne se ressemblent pas du tout, mais en tout cas ils ont tous l'air pourtant de jouer un double jeu et les raisons de leur présence dans l'hôtel sont assez étranges. Voilà, on nous vend un petit peu ce livre comme assez atypique et original, comme un huis clos un petit peu bizarroïde, et c'est ce qui m'intrigue un petit peu. Je regarderai les premiers avis tomber sur ce livre avant de me décider à l'acheter ou pas, mais en tout cas pour le moment, au moment où je vous le présente, il me tente quand même pas mal. Je passe maintenant en date du 3 novembre avec une sortie qui ne vous surprendra pas. Il s'agit de Never Never, écrit par Colleen Hoover et Taryn Fisher. C'est le premier tome d'une trilogie sortie aux éditions Hugo Roman. Alors je remercie une fois de plus la maison d'édition pour l'envoi de ce livre que j'ai eu l'occasion de vous présenter très rapidement dans mon book haul du mois d'octobre. Je ne vais pas du tout m'apesantir sur l'histoire étant donné que j'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre, je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié. On découvre deux personnages, Silas et Charlie, qui ont un passé commun mais qui ne s'en souviennent plus étant donné qu'ils ont tous les deux perdu la mémoire. Pour moi, c'est une sortie incontournable du mois de novembre. J'avance un petit peu dans le mois de novembre et je passe en date du 16 où sortira aux éditions, j'ai lu le 4e tome de la série Lux, écrit par Jennifer L. Armentrout.
Dans une vidéo similaire de sortie livresque, je vous parlais de la sortie du tome 3 en septembre, il me semble. Personnellement, je n'ai lu que le premier tome, c'est déjà ce que je vous disais en septembre et ça n'a pas changé entre temps. Mais j'avais vraiment énormément apprécié ce premier tome. Jennifer Larmantruth, c'est vraiment une auteure que j'apprécie beaucoup, que ce soit dans le fantastique ou dans la romance contemporaine. Je la suis vraiment dans tout ce qu'elle peut faire et à chaque fois je passe de formidables moments de lecture. Je trouve que c'est vraiment une auteure très talentueuse, donc évidemment que je me note la sortie de ce 4e tome. Lux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un récit fantastique qui met en scène certaines créatures dont je ne vous dévoilerai pas la nature pour ne pas vous gâcher la surprise, mais qui sont voilà, un petit peu originales quand même de par leur pouvoir. Et on suit une héroïne qui est blogueuse, livresque, elle adore les bouquins et en ça on ne peut que s'attacher à elle. Je ne sais pas ce que j'attends, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais lire le tome 2, ah si je sais. C'est quand j'aurai tiré au sort la suite dans ma saga Book Jar que je pourrai me lancer à nouveau. Mais en attendant, voilà, notez-vous bien la sortie de ce tome 4 en date du 16. Je reste en date du 16 novembre où sortira également aux éditions Castlemore le nouveau livre de Olivier Gay qui s'appelle Faux frères, vrai secret. C'est un livre qui me tente énormément de par son résumé. J'ai déjà eu l'occasion de lire un livre de cet auteur, c'était le premier tome de Le Noir et ma couleur qui m'avait beaucoup plu. Là, à mon avis, on change complètement de registre, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce livre a l'air vraiment génial. On suit le personnage de Léa, dont son père va en fait adopter un autre enfant qui s'appelle Mike, qui a 16 ans, et dont les parents sont décédés lors d'un accident, et les parents étaient tout simplement les meilleurs amis du père de Léa. C'est pour ça qu'il va recueillir tout simplement le garçon dans son foyer. Et il va donc venir habiter chez eux et le quotidien de Léa va en être complètement bouleversé parce que elle qui essaie à chaque fois d'être particulièrement discrète à l'école, de ne pas se faire remarquer, Mike semble au contraire attirer toute l'attention vers lui. Donc il me tarde vraiment de mettre la main sur ce livre et de pouvoir le lire. En date du 17 novembre va sortir un livre qui est attendu par le plus grand nombre. Il s'agit du tome 2 de Une braise sous la cendre, écrit par Saba Tahir, qui va sortir aux éditions Pocket Jeunesse. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, je ne suis pas très fan de cette illustration de couverture, contrairement au premier tome que j'appréciais beaucoup. Quoi qu'il en soit, je fais partie des, à mon avis, rares personnes qui n'ont pas encore sauté le pas et lu le premier tome. J'espère vraiment réussir à me le caser début 2017 parce que ce livre m'intrigue énormément. On est dans un univers où on a d'un côté les érudits qui sont les gardiens du savoir et de l'autre côté les martiaux qui sont des soldats. Les martiaux ont pris le dessus sur les érudits, c'est eux qui dirigent désormais l'Empire et lire et se cultiver est désormais considéré comme un crime. On va suivre Laia qui est une esclave ainsi qu'un autre personnage qui lui est un soldat et tous les deux ensemble ils vont s'entraider pour retrouver leur liberté, sauver leurs proches. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire. Je sais que ça a été un coup de cœur pour bon nombre de personnes ayant lu ce livre. Je n'en attends pas moins en ce qui me concerne et je me suis d'ores et déjà noté la sortie de cette suite. Je passe désormais à la fin du mois de novembre puisqu'en date du 23 sortira le 4e et dernier tome de la série Oniria, écrit par BF Paris aux éditions Hachette. J'ai lu le premier tome de cette série en début d'année, je l'ai bien apprécié mais je m'attendais quand même à mieux. De mémoire j'ai dû lui mettre la note de 3 sur 5 il me semble. J'ai déjà les tomes 2 et 3 en ma possession. Et il ne me restera plus qu'à acquérir ce tome 4, mais j'espère quand même accrocher davantage en poursuivant cette série. Ce que je peux vous dire de l'histoire, c'est qu'on suit Elliot qui a une douzaine d'années, qui est un créateur, qui possède un sablier magique qui lui permet tout simplement de voyager dans ses rêves et de créer des choses par la simple force de son imagination. Alors pourquoi est-ce qu'il reste dans le monde des rêves? C'est tout simplement pour essayer de sauver son père qui est dans une espèce de coma artificiel. C'est un récit qui est vraiment orienté pour la jeunesse mais qui est également très riche en ce qui concerne l'univers. Donc voilà pourquoi je me suis noté la sortie de ce tome 4 et encore une fois j'espère quand même accrocher davantage en lisant la suite. En date du 24 novembre sortira La Clé Noire qui est le 3e et dernier tome de la trilogie Le Joyau écrit par Amy Ewing qui va sortir dans la collection R de Robert Laffont.
C'est une dystopie dont j'avais trouvé le premier tome assez original au niveau du sujet, que j'avais vraiment estimé étant un peu sordide sur les bords, c'est-à-dire qu'on est dans un univers où les femmes les plus riches, les plus puissantes ne portent pas leur enfant dans leur ventre, elles préfèrent tout simplement acheter aux enchères des esclaves pour servir de mère porteuse, et c'est le sort qui attend Violette, l'héroïne de cette histoire, qui va bien évidemment se rebeller au bout d'un moment contre sa condition, comme on peut s'en douter. Et voilà, c'est vraiment cet effet sordide qui m'avait attirée. J'avais trouvé l'univers assez sympathique, les choses bien amenées, mais il y a eu également quelques autres petits défauts comme le caractère des personnages et la romance qui m'avaient vraiment pas convaincue, qui ont fait en sorte que ce premier tome avait été pour moi une lecture plutôt mitigée sur les bords. Il n'empêche que j'ai le second tome en ma possession et que bien entendu je vais le lire tôt ou tard, et il sera alors temps pour moi de me faire une idée plus générale de cette série et de me décider si oui ou non je déciderai d'acheter ce dernier tome. La dernière sortie que j'ai à vous présenter va sortir en date du 24 novembre. Là aussi, c'est une sortie qui est attendue par le plus grand nombre puisqu'il s'agit du tome 3 de Phobos, écrit par Victor Dixon, qui va sortir dans la collection R de Robert Laffont. Alors de cet auteur, j'ai déjà lu les tomes 1 et 2 de Animal que j'ai adoré. J'avais même eu un beau coup de cœur pour le tome 2 de Animal. Je n'ai pas encore lu les tomes 1 et 2 de Phobos, mais je les ai tous les deux en ma possession et je me fais vraiment pas de soucis. Quand je vois passer les avis plus dithyrambiques et élogieux les uns que les autres concernant les tomes de cette série-là, on est dans un registre de science-fiction puisqu'on suit tout simplement un vaisseau spatial en partance pour Mars qui va coloniser tout simplement la planète Mars. À son bord, on a 12 personnes, 6 garçons, 6 filles, qui participent tous à une émission de télé-réalité. C'est une espèce de speed dating intergalactique. Ça m'a l'air extrêmement prometteur, ça m'a l'air extrêmement addictif et il me tarde vraiment de pouvoir mettre le nez dans le premier tome de Phobos et de comprendre enfin d'où provient cet engouement général pour les livres de cette saga. J'ai fait le tour des 10 sorties qui me tentent beaucoup pour ce mois de novembre. J'espère que nous en avons quelques-unes en commun. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. En tout cas, pour ma part, je passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est donc, comme vous le savez, le tirage au sort mensuel dans ma saga Book Jar. Voici la jarre en question que je vais secouer comme d'habitude et je ne sais pas pourquoi ce mois-ci j'ai un bon pressentiment. Je sens que je vais enfin, après 10 mois d'attente, tomber sur un Harley Davidson. Je ne sais pas, mais je le sens. Donc c'est parti, on va choper un petit origami en forme d'étoile et mon choix se porte sur celui-là. Harley Davidson, Harley Davidson, Harley Davidson. J'essaie de lancer des ondes de persuasion. Alors, comment t'ouvres-tu toi? Oh, je l'ai déchiré à moitié, bon, c'est pas grave. Pas qu'à moitié là. Ouais, j'ai un petit bout qui m'est resté dans la main, voilà. Alors, Harley Davidson ou pas Harley Davidson? Vous y croyez? Moi j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. J'ai bien fait d'y croire, ça y est. Enfin, enfin, enfin. Ah, c'est qui monte? C'est qui monte? Ah, c'est ma Kiki. Viens. Regarde ma poupée. Maman, elle a tiré Harley Davidson. T'es contente pour maman ou t'es pas contente? Oh oui, elle est contente. Elle est contente, voilà, elle est contente. Je vais mettre du rouge à lèvres sur tes moustaches. Ah bah oui, c'est fait. J'ai mis du rouge à lèvres. Oh mon lapignou, oh mon lapignou. On est contente, hein? Oh oui, on est contente. Allez, je termine ma vidéo. Bon, après cet intermède lapin, je reprends là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire tada, Harley Davidson. Donc après quelques petites recherches sur Livre Addict, je peux vous dire que de cette série, donc pour le moment je suis quasiment à jour, je crois que j'ai tous les tomes en ma possession sauf peut-être le dernier, mais quoi qu'il en soit, j'avais lu déjà les 5 premiers. Et ensuite je m'étais fait un petit délire, genre Harley Davidson c'est tellement bien, c'est tellement une de mes séries favoris que je me les refais tous à zéro. Ce qui fait qu'il y a pas mal de temps maintenant, j'ai relu le premier tome que j'ai chroniqué sur le blog, j'ai relu le deuxième tome que j'ai chroniqué sur le blog et j'en étais à devoir relire le tome 3, donc c'est pour ça que je reprends pas là où je m'étais arrêtée, c'est-à-dire je serais censée lire le tome 6, mais je reprends à partir du tome 3.
Bref, je crois que je vous ai perdu. Quoi qu'il en soit, Charlie Davidson, écrit par Darinda Jones, est sorti aux éditions Milady. Le tome 3, c'est le livre que je vais devoir lire et donc relire pour le mois de novembre. Et je ne suis que joie, bonheur, allégresse parce que voilà, c'est une série d'urban fantasy que j'adore, j'adore, j'adore. On suit le personnage de Charlie qui est la faucheuse, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de voir des fantômes et de les faire passer à travers son corps qui est en fait un portail vers l'au-delà. Et en même temps, elle est plus ou moins détective privée, donc elle a plein de petites enquêtes à résoudre. Le feeling me trompe rarement. Et merci le karma, je suis trop heureuse. Ah ma kiki, on entend tes petites pattes mon chat. Non, il y a le gros poulet qui est en train de monter, non mais c'est la fête. Bon, du coup, je vais terminer cette vidéo qui est légèrement en train de partir en sucette. Ça galope dans tous les sens là. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.